Bonjour à tous. Nous étions très heureux pendant le séminaire. Je suis reconnaissant à Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et parle le salaire en allant des deniers au premier. » C'est mal écrit, le verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premières vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers. » Je pense que les sous-titres avaient un peu d'erreur. J'avais reçu le salut en 1962. Et je suis reconnaissant à Dieu que je suis en train de ministrer maintenant. Et en ce temps, je n'avais pas pensé à ministrer. J'avais juste lu la Bible. Et j'ai réalisé dans la Bible que mon péché est certainement lavé. J'étais très reconnaissant. Donc j'ai pensé, qu'est-ce que je peux faire à Jésus? En ce temps, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas vraiment quelque chose que je pouvais faire. Et comme à l'époque, c'était après la guerre de Corée, et donc dans notre village, beaucoup des hommes sont morts. Donc il y avait beaucoup de maisons où il n'y avait que des femmes.
Et quand nous allons dans leurs maisons sont comment? Quand il pleut du toit de la paille, l'eau coule. Donc la famille, elle fait quoi? Elle dépose des corbeilles pour pour faire tomber l'eau dedans. Et en Corée, en fait, le chauffe-eau, comment ça se passe? La chaleur passe par le sol, en dessous du sol. Mais lorsque ce chauffe-eau est en panne, donc la chambre sera remplie de fumée à cause du charbon. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'avais pensé? Si je vais vieillir, je pourrais réparer le toit pour empêcher la pluie qui entre. Et aussi, je peux quand même bien réparer le toit, mettre de la paille encore dessus. Et si la chambre est remplie de la fumée à cause du chauffage, peut-être je peux changer le sol, je peux réparer le sol. Même dans ma vieille, je ferai ce travail. C'est ce que j'avais pensé comme ça. J'étais en train d'imaginer. Et puis, je vais dire, Madame, est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau? Et elle va me donner un verre d'eau. C'est comme ça que j'avais imaginé, en train de faire ce travail. Parce que je peux rien à Jésus-Christ. J'ai voulu mourir en aidant un peu les gens un peu misérables. Mais maintenant, si je pense aujourd'hui, ce sont des choses inimaginables qui s'étaient passées dans ma vie. Et je suis désolée, j'avais commis beaucoup de vols. Parce qu'à l'époque, on avait beaucoup faim. Donc, en été, quand le blé mûrit, donc avec nos amis, nous rampons dans le champ des blés. Donc, on coupe le blé et puis on le cache dans notre buste à l'intérieur. Et nous allons à la montagne très profonde. Et puis, nous faisons du feu et nous cuisons ça. Et donc, nous mangeons ça. Ça, c'est très bon, très délicieux. Dans tous les cas, avec mes amis, c'est ce que je faisais. Ou bien nous allons dans les champs des fruits, nous volons les plaquemines, les pommes. Comme j'allais à l'église, j'étais très sûre que j'étais pécheur et donc j'étais beaucoup souffrant à cause de ce péché. Donc pour recevoir le pardon des péchés, je me suis beaucoup débattue. Mais un jour, en lisant la Bible, si Jésus-Christ a pris mes péchés sur la croix, c'est certain que mes péchés sont effacés. Parce que c'est simple, il n'y a rien de difficile ici. Donc, bien que dans la Bible, les gens disent que les péchés sont pardonnés par Jésus, mais moi, j'ai pensé que je suis pécheur. En 1962, j'avais 19 ans. À cause des péchés, j'étais souffrant et je me souciais. Et j'ai vu comment Jésus a été crucifié pour mes péchés. Jésus n'avait pas de péché, mais s'il est mort pour mes péchés, c'est sûr que mes péchés sont effacés. Donc moi, j'étais très content. Mais le problème, l'église où je fréquentais, même les pasteurs disent qu'ils sont pécheurs, les diacres disent qu'ils sont pécheurs, les anciens, pareil. J'avais 19 ans en ce temps. En fait, dire je n'ai pas de péché, ça n'a pas de sens.
Mais de temps en temps, je disais à mes amis, vous devez recevoir le pardon de péché. Un jour, sur la route, j'ai rencontré une jeune demoiselle que je connaissais. Et donc, comme elle était enseignante d'école de dimanche, on s'appelait Monsieur Kim, Monsieur Lee. Elle dit, hey, Madame Lee, tu dois recevoir le pardon des péchés. Et c'est comme ça qu'on parlait au village en ce temps. Et puis on tutoyait. En tout cas, on n'est pas dans une relation trop loin ou trop proche. Mais elle m'a regardé et m'a dit, hey, Monsieur Park, Monsieur Park, mais prends-toi, tu n'as pas de tête? Est-ce que tu es mieux que le pasteur? Va dire ça au pasteur. Je pense que déjà derrière moi, dans l'église, on parlait sur moi. Et donc à l'église, on m'avait un peu marginalisé. Et un jour, il y avait une chambre vide à l'église. Et c'est dans cette chambre que nos jeunes venaient, on s'amusait là-bas. Et à la porte, j'avais vu beaucoup de chaussures. Je savais qu'il y avait des gens à l'intérieur. Et maintenant, je voulais ouvrir la porte. Dedans, ils étaient en train de parler sur moi. Et Okso Park, ce type-là, il est trop drôle. Quoi, il dit qu'il n'a pas de péché? C'est drôle, c'est drôle. Parce que lui, avec moi, on avait beaucoup fait du mal. Sûrement, j'avais reçu le pardon du péché par le sang de Jésus. Mais dans l'église, on m'avait évité. Et j'étais très vide en ce temps. Je me sentais vide. Cependant, quand je lisais la Bible, j'étais très content. Et donc, je suis entrée à l'école de mission pour devenir pasteur. Et quand j'avais fini les études dans l'école de mission, on appelait tous les autres, mais moi, j'étais jeune et personne ne m'appelait. Et là, il y avait un missionnaire qui avait commencé l'église à Kochang. Et donc, comme il invitait les étudiants missionnaires, et nous, on passait beaucoup, on entrait dans cette ville. Et comme c'était à Kokto, c'était dans une montagne, et donc il n'y avait pas d'église, donc on évangélisait dehors, mais je suis entrée dans ce village et j'ai passé 9 mois dedans. Et j'étais très reconnaissant pour une chose. En entrant, j'avais deux sacs de riz et $20 avec moi, et $2 plutôt. Et il n'y avait pas... Cette nourriture ne pouvait pas aller plus d'une semaine, mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un, donnez-moi de l'argent, donnez-moi à manger. Oui, parfois j'étais affamée. Donc, après 9 mois, j'ai quitté pour aller à l'église de Changpali. Mais en quittant, quel cœur j'en avais. Si j'avais pensé que je peux mourir de faim ici, j'allais fuir. Jusqu'à présent, Dieu ne m'avait pas permis d'ouvrir ma main, de tendre ma main à quelqu'un. Je me suis mariée, j'ai enfanté d'enfants et j'avais passé beaucoup de difficultés. Mais Dieu me protégeait à chaque temps. Et ceci était très étonnant. Même à Kimcheon, quand j'avais commencé à l'église, c'était très difficile. Ensemble, ma femme était enceinte. Et son ventre était gros. Mais ce qui est bon, bien qu'elle reste affamée, ça ne signale pas ça. Ça ne se montre pas. Donc, ma femme aussi, elle avait beaucoup faim. Et un jour, je suis allée avec elle au centre des orphelins et nous avons discuté avec le directeur.
J'ai dit, je suis spécialiste évangélisateur pour les enfants. Lorsque ces orphelins vont maintenant, quand ils seront adultes, quitter ici, combien de fois ils seront pénibles, ils auront de difficultés à vivre dans la société. Et donc, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez me permettre, je vais enseigner à ces enfants comment vivre une vie droite et la vie de la foi. Le directeur m'a regardé pendant un long moment et puis il m'a dit, d'accord, faites-le. Et ma femme, avec son ventre déjà ballonné, elle enseignait les cantiques aux enfants et moi, j'ai prêché la Bible. Et le directeur, il s'est assis derrière, il a tout écouté mes sermons et c'était maintenant le déjeuner. Et j'étais très reconnaissant parce que la nourriture était trop bonne. Et nous avons vraiment très bien mangé. Donc après le déjeuner, encore, j'ai prêché la parole jusqu'au soir. Et surtout, comme ces enfants, ils manquaient d'amour, donc ils serraient ma femme dans leurs bras, ils étaient très contents. Le soir aussi, il nous a donné de bons repas, nous avons mangé. Et j'ai encore prêché la parole jusqu'à la nuit. Et nous avons marché 1,5 km pour rentrer à la maison. Le lendemain encore, nous n'avons pas mangé le matin, nous sommes allés. Et prêcher l'évangile à ces enfants était très étonnant. Jusqu'à présent, je n'ai jamais dit à quelqu'un j'ai faim ou je n'ai pas d'argent. Ce qui est étonnant, je ne pouvais pas nier que Dieu était avec moi. À Cocton, j'étais beaucoup affamée. Je suis désolée, je voulais aller au marché un jour et j'ai passé par le chemin de la montagne. Je suis désolée, maintenant dans la montagne et je voulais uriner. Et je ne pouvais pas uriner dans les voies sur la route. Donc, je suis partie hors de la route. Mais il y avait beaucoup de framboises, comme si c'était un champ de framboises. Je ne pouvais pas trouver sur la voie, mais je l'avais trouvé en bas. Et donc, j'avais pensé à ce jour, Dieu a préparé ces framboises pour moi. Et pendant que j'ai mangé ces framboises, le marché était déjà fermé après. Et c'était très clair que Dieu conduisait ma vie. Avant, je lisais la Bible juste sans réfléchir. Mais pendant que je lisais la Bible, le Saint-Esprit me montrait chaque chose. Quand je suis allée à l'armée et je suis sortie de l'armée, telle chose s'est passée à Kimcheon. Et jusqu'à présent, quoi que je rencontre, Dieu était toujours mon maître. Au départ, j'étais beaucoup dans les difficultés, mais je n'ai jamais demandé de l'argent, même un sou, ni de la nourriture. Et donc, quand j'avais pensé que Dieu était avec moi, oui, à l'armée aussi, j'avais beaucoup de difficultés, mais à chaque instant, je pouvais voir l'aide de Dieu. Et quand je suis sortie de l'armée, qu'est-ce que j'avais dit et qu'est-ce que j'avais pensé? Si ce Dieu est avec moi, je pourrais même bien vivre au désert de Sahara seul. Même si c'est au pôle Nord, au pôle Sud, je pourrais vivre. Bien-aimé, il n'y a personne qui a regardé Dieu avec ses yeux. Parce que Dieu est invisible aux yeux. Mais comme Dieu est invisible, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Toutes les paroles écrites dans la Bible ne sont pas un mensonge. Donc, toute parole de la Bible est la parole de Dieu.
Donc, quand vous croyez la parole de Dieu telle qu'elle est, cette parole s'accomplit. J'étais à l'armée. C'était la première chose qui m'est arrivée. Un matin, quand je me suis réveillée, je n'ai plus trouvé mes gants. Qui a volé ça? Vous savez, dans le camp militaire, il y a beaucoup de voleurs. Donc moi aussi, j'ai pensé, d'accord, moi aussi, je vais voler. Ici, c'est l'armée. Je n'ai pas de choix, je dois voler. Et donc, quand tout le monde est en train de dormir, je vais voler les gants, mettre chez une autre personne. Et donc, comme ça, c'est simple, mais quel cœur Dieu m'avait donné. Oui, c'est bon de voler. Mais si on te surprend, comment tu vas prêcher l'évangile dans l'armée? J'étais choquée. Oui, beaucoup de gens volent dans l'armée, ça va. Ah, on se croit que lui, il a dit qu'il croit Jésus et il a volé. Mais dans l'armée, si les gens me trouvent que j'ai volé, alors je ne pourrais pas prêcher l'évangile. Parce que quel que soit dans la base militaire, j'étais très content de prêcher l'évangile. Et beaucoup de gens avaient cru Jésus. Et bien que je prêchais la parole pendant toute la journée, j'étais toujours joyeux. Pendant 3 ans, j'avais eu de congés de 30 mois, mais je ne suis jamais allée à l'extérieur. J'étais toujours dans la base et je prêchais l'évangile là-bas. Et comme il n'y avait pas d'aumônier dans ma base, chaque fois, c'est moi qui faisais tout pour le culte. Et donc, ce qui est clair, c'est que je pouvais connaître précisément que Dieu était avec moi et il m'aidait. Et je ne pouvais pas m'empêcher à m'appuyer sur ce Dieu. Et humainement, ça n'est pas de problème. Et maintenant, il était temps de quitter l'armée. En ce temps, nous avons construit une chapelle. Et donc, on vivait dans la chapelle. Et quand je suis entrée dans ma base, dans la chambre de l'intérieur, ils avaient volé tout. Ils ont laissé seulement le pistolet, le fusil et quelques armes. Et je ne comprenais pas parce que dans la base, j'étais sergent et j'étais le plus haut, le plus élevé. Et si c'était les autres, ces prédécesseurs sont morts, mais peut-être comme je suis quelqu'un qui prêche l'Évangile, ils n'avaient pas peur de moi. Parce que si je disais un mot, ils allaient tout retourner, tout ce qu'ils avaient volé. Mais comme je croyais Jésus, je ne pouvais pas faire comme ça. Et donc, chaque soir dans l'église, j'ai prié. Et juste avant que je ne quitte l'armée, il y avait un nouvel aumônier qui est entré. Et il s'appelait Lee Jong-seok et il était lieutenant. Il était de la province de Chungcheongdo. Il était très bon, un très bon caractère. Je lui prêchais beaucoup l'évangile. Comme lui, il est lieutenant, moi je suis sergent. Et maintenant, il me restait juste quelques jours pour quitter l'armée. Je dois maintenant retourner toutes mes fournitures, mais je ne les trouvais pas. Et maintenant, on m'avait dit, « Hé, Caporal Park, si vous ne remettez pas toutes vos fournitures, on ne va pas vous faire sortir de l'armée. » Et maintenant, en ce temps, je devais retourner mes fournitures.
Et le soir, tout seul, j'avais prié dans la chapelle. Et donc, en fait, l'aumônier, il n'était pas rentré chez lui. Et il m'avait demandé, Caporal Park, est-ce que vous avez retourné vos fournitures? J'ai juste répondu, ah oui, oui, ça va. Et puis, il a fait sortir quelque chose de sa poche. C'était le billet de 1 dollar, c'est-à-dire 1000 won, 2 billets. Et il m'a dit d'utiliser ça pour rembourser, retourner mes fournitures. J'ai dit non, ça va, pasteur. Il a dit non, tenez. J'ai dit non, ça va, pasteur. Tenez. Ça va, pasteur. Non, tenez. Pasteur, merci. Et puis, j'ai dit au caporal Kim, voici, c'est tout ce que j'ai. Tu vas faire le reste. Est-ce que ça va? Il a dit oui, ça va. Et puis directement, j'étais déchargée, je suis sortie. 30 mois que j'ai vécu dans l'armée, je me suis rappelé de mon passé comme si ça passait, comme ça défilait. Et donc, si un tel Dieu est avec moi, je pourrais même vivre au désert Sahara, je pourrais même vivre au pôle Sud. Bien-aimé, c'est pas parce que Dieu est invisible, il n'existe pas. C'est pas parce qu'il est intouchable qu'il n'existe pas. Dans cette Bible, Dieu a fait beaucoup de promesses. Donc aujourd'hui, la parole de la Bible que nous avons lue, c'est quoi? On parle d'ouvriers de la vigne. Un maître avait sa vigne, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Bien-aimé, quand vous lisez bien cette Bible, le maître de la vigne, nous pouvons savoir qu'il n'est pas en train d'envoyer les ouvriers, amener les ouvriers pour travailler. En fait, parfois au village aussi, il faut louer des ouvriers. Mais si ces ouvriers n'ont pas de maître qui les regarde, ils ne travaillent pas bien parce qu'ils travaillent légèrement. Donc les ouvriers travaillent correctement quand le maître est avec eux. Ici, le verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Si leur objectif c'était, si l'objectif de ce maître était de cultiver, alors il devait appeler les ouvriers, il devait en train de surveiller. Mais pourquoi il est allé? Mais pourquoi il est sorti de la maison? Parce que son objectif, c'était de trouver encore d'autres personnes pour leur donner d'argent. Donc, il a convenu de donner un denier par jour. Maintenant, mais au lieu de leur donner de travail, il a appelé encore d'autres personnes à midi. Il a dit, hey, entre, je vais te donner d'argent. À 15 heures aussi, il a dit, hey, entre, je vais te donner de l'argent. Et encore à 4 heures de 16 heures, il dit, entre, je vais te donner de l'argent. Et comme ça, les ouvriers ont travaillé dans sa vigne. Mais il y avait quelqu'un qui était très tard. Il est allé à 17 heures et il n'a que travaillé 1 heure. Mais le maître donnait de l'argent à cet ouvrier. Il a donné encore un denier.
Donc pourquoi il a envoyé les gens à la vigne? D'autres ce propriétaire, en envoyant les gens dans sa vigne, il est encore sorti, il est allé sorti de la maison pour appeler d'autres travailleurs pour qu'ils puissent travailler encore pour leur donner d'argent. Alors, comment nous pensons? S'il envoie des gens dans la vigne, soit ils doivent faire plusieurs travaux, comme enlever de mauvaises herbes et d'autres choses. Et maintenant, c'est le maître qui doit rester avec eux pour leur ordonner de travail. Mais les autres maîtres de la vigne, par exemple, appellent les ouvriers pour donner de travail. Mais l'objectif de ce propriétaire, de ce maître de la vigne, c'est pas donner du travail. Son but, c'était de donner un denier à chacun des ouvriers. Maintenant, ça, c'est la parole de Jésus. En d'autres termes, moi, au lieu que vous veniez à être fidèle à mon travail, je voudrais vous donner de deniers. Je voudrais qu'avec un denier, vous puissiez quand même bien vivre. Je ne suis pas intéressée à voir votre travail. Moi, je veux vous donner de l'argent. Donc, tout ce que dit la Bible, ça a un rapport avec ça. Mais les gens qui ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah, je dois essayer, je dois être très loyal, je dois travailler et je dois bien travailler. Ils pensent comme ça. Mais bien aimé, ça, c'est pas le cœur de Dieu. Dieu n'aime pas quand nous faisons bien devant lui. C'est pas ça qu'il veut. Par exemple, il a promis de donner un denier à celui qui est venu très tôt le matin, parce qu'un denier, c'était le salaire journalier. Et donc, il y avait quelqu'un qui est venu à la 6e heure. Mais pourquoi tu donnes la même somme comme nous qui sommes venus très tôt le matin? Mais le maître a dit, est-ce que je t'ai pas convenu avec toi de donner un denier? Si je veux donner un denier même à celui qui est venu tard, ça, c'est ma volonté. Alors, bien que nous ne pouvons pas connaître le cœur de Dieu, ici, une chose que nous pouvons savoir, Dieu ne nous bénit pas en regardant notre bien. Si nous avons bien donné des dîmes, nous avons été fidèles. Dieu m'a choisi pour travailler à travers moi. Donc, qu'est-ce que Dieu a voulu faire à travers moi? Et la Bible nous explique clairement sur ça. Dieu a envoyé Jésus. Pourquoi il a envoyé Jésus? Pour nous faire sortir des péchés. Pour mourir à la place de nous, il a envoyé Jésus. Et donc Dieu a envoyé Jésus, il est mort sur la croix. Tout ça, la raison c'est, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons périr parce que nous avons péché. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Nous étions éloignés du péché, mais Jésus-Christ, elle avait tous nos péchés. Mais l'objectif de Dieu, c'est que nous vivions bien avec lui dans le ciel. L'objectif de Jésus-Christ, c'est de venir sur cette terre. Jésus a vécu 33 ans sur cette terre. Jésus est mort sur la croix. Jésus est ressuscité, tout pour ce même objectif. Jésus est monté au ciel, c'est le même objectif. Jésus va revenir sur cette terre, c'est le même objectif.
Donc Jésus est mort à la croix pour mourir pour nos péchés. Mais beaucoup de gens aujourd'hui prient, disent Seigneur, je suis pécheur. Donc c'est différent avec le cœur de Dieu. C'est différent avec le cœur de Dieu. J'ai crucifié Jésus pour laver tes péchés. Et pour Jésus, ce n'était pas facile de mourir pour les péchés. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe. Et Jésus a parlé beaucoup sur ça. Mais pas selon ma volonté, mais que ça fait selon ta volonté. Jésus est vraiment venu sur cette terre. Il a vécu 33 ans. Et à la fin, il a prié à Gethsemane. Il a dit, si possible, éloigne-moi cette coupe. Mais non pas par ma volonté, mais par ta volonté. Alors, le chemin de laver nos péchés, quelqu'un doit mourir pour nos péchés. Mais sur cette terre, il n'y avait personne qui pourrait mourir pour nos péchés. Et aussi, la personne doit être sans péché pour mourir pour nos péchés. Parce que s'il a de péché, il doit mourir soi-même. Il doit se tuer. Mais nous avions eu besoin de Jésus-Christ pour laver nos péchés. Donc, Jésus-Christ a vécu 33 ans et il pouvait échapper la croix. Mais pour nous, à la fin, qu'est-ce qu'il avait prié à la montagne de Gethsemane? Dieu, si possible, éloigne-moi ces coupes. Mais je voudrais que ta volonté soit faite et non ma volonté. Donc Jésus-Christ avait déjà décidé et il a préparé de se crucifier. Et puis il s'est avancé, il est attrapé par les soldats romains. Et puis il est mort sur la croix. Et il a quitté, son âme a quitté. C'est comme ça, comme Jésus-Christ a accompli le plan de Dieu. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est entré à la tombe. Pourquoi il a tout fait ça? La seule raison, c'est c'est pour nous sauver des péchés, vous et moi. C'est pour cela que Jésus-Christ avait porté la couronne et il a été crucifié. Et sa côte a été percée. Et pendant longtemps, il devait être crucifié. Et il a été tué. Pourquoi? À la place de nos péchés. Pour nous libérer des péchés. Mais aujourd'hui, c'est triste dans les églises parce qu'ils enseignent que tous les fidèles, ils sont pécheurs. Alors, la croix de Jésus, c'est quoi? La croix de Jésus, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle a échoué. Est-ce que Jésus-Christ a échoué? Non. Il a lavé nos péchés. Mais eux tous disent qu'ils sont pécheurs. J'ai lu la Bible. Dans la Bible, c'était très clair que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Il a dit que mes péchés sont pardonnés. Il a vraiment dit que mes péchés sont pardonnés. Premièrement, ma grand-sœur m'a écouté. Et qu'est-ce que ma grand-sœur m'avait dit? Oksu. Même le pasteur dit qu'il est pécheur. L'ancien dit qu'il est pécheur. Si tu as la foi, tu dois être humble. Quand les blés mûrissent, ils se courbent la tête. Tu dois courber ta tête et tu dois être humble. Même le pasteur dit qu'il est pécheur, même l'ancien dit qu'il est pécheur. Est-ce que ça a de sens, toi, de dire que tu es sans péché? Mais je ne pouvais pas expliquer à ma sœur.
Mais je suis reconnaissant parce qu'après 6 mois, ma grande sœur a aussi reçu ce pardon des péchés. Donc ma famille en a un a reçu le salut. Mon grand frère, il a 12 ans d'écart avec moi. Il a beaucoup d'écart avec moi, n'est-ce pas? Entre-temps, mon grand frère, il buvait d'alcool. Un jour, il a reçu le salut. Un jour, mon grand frère avait témoigné. Ce jour, il coupait les blés. Et moi aussi, j'ai coupé les blés avec mon frère. J'ai coupé le blé, le riz plutôt, toute la journée. Mais je n'étais pas intéressée à ça. Je voulais parler avec mon frère. Et il m'a dit, Oksu, toi aussi, tu étais content quand tu avais reçu le salut? Oui, frère. Et toute la journée, nous avons parlé de l'Évangile. Et après le déjeuner, en coupant le riz, nous avons encore parlé. J'étais très joyeux. Et en ce temps, mon petit frère, il avait un peu de problème de poumon. Et donc, il allait au travail. Mais après, il a cru Jésus. Moi, j'étais à Cocton et je vivais seule là-bas. Mon petit frère avait reçu le salut. Et puis, sa maladie est guérie. Mais maintenant, ses poumons sont un peu faibles, mais il a 75 ans comme ça. Et donc, comme il était très faible, j'avais pensé qu'il n'allait pas vivre longtemps. Mais Dieu a vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais bien aimé, nous allons un peu changer. Je vais un peu m'approcher à vous. Nous allons un peu penser comme ça. Disons que je suis Dieu et Jésus a été crucifié pour mes péchés et il a pardonné tous mes péchés. Tout le monde dit que je suis pécheur, dit qu'ils sont pécheurs. Mais un parmi eux disent « Ah non, moi, mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. » Comment Dieu va sentir? Comment Dieu va se sentir? Voici, je vais t'aider, je vais te conduire, je serai avec toi. Prêche l'évangile courageusement. Vous avez compris? J'étais très vile, j'étais une personne faible, j'avais commis beaucoup de vols, j'ai aussi beaucoup menti. C'est comme ça que je vivais. Mais quand même, j'allais bien à l'église. Mais un jour, j'ai lu la Bible. Dans la Bible, oh Dieu, je ne comprends pas aujourd'hui comment beaucoup de chrétiens lisent la Bible. Dans la Bible, clairement, mes péchés sont pardonnés. En lisant cette Bible, comment ils peuvent dire qu'ils sont pécheurs? Est-ce que ça a de sens? Non, ça n'a pas de sens. Eux tous disent qu'ils sont pécheurs. Le pasteur dit qu'il est pécheur, les anciens disent qu'ils sont pécheurs. Mais quand j'ai vu cette vérité, c'est sûr que mes péchés sont effacés. Et puis dans la Bible, il est écrit précisément, j'avais beaucoup de péchés et j'avais voulu recevoir le pardon des péchés. Et donc j'ai cherché dans la Bible où se trouve le pardon des péchés. Quand je lisais beaucoup la Bible, je finissais la Bible entière par semaine. Si je lis pendant 10 heures par jour, en 6 jours, je pouvais finir la Bible entièrement.
Dans tous les cas, beaucoup de fois, j'avais fini toute la Bible pendant chaque semaine. Et quand j'étais en train de lire la Bible continuellement, j'ai lu Lévitique chapitre 4. Dans Lévitique chapitre 4, on parle du sacrifice d'expiation. Lorsque le sacrificateur a péché, lorsqu'un chef de tribu a péché, lorsque toute l'assemblée a péché, et quand quelqu'un du peuple a péché, comme moi je suis quelqu'un du peuple, ici on parle comment un individu peut recevoir le pardon des péchés. Et j'ai presque tout gardé par cœur ce chapitre. Dans Lévitique 4, verset 27, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement et en se rendant assez coupable du péché qu'il a commis, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chair, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Et au verset 29, on dit, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Et là, j'étais confus. On pose la main quand on veut nommer pasteur, on pose la main quand on veut nommer ancien, mais pourquoi la chèvre doit recevoir ce baptême? Et donc, pourquoi c'est à la chèvre qu'on doit poser la main? Je ne comprenais pas. Et après ça, qu'est-ce que j'avais appris? Quand Dieu avait créé l'homme, il a créé l'homme et la femme en une paire. Et donc, les deux doivent s'unir. Quoiqu'une femme soit très saine et soit en forme, mais sans son mari, sans l'homme, elle ne peut pas accoucher. Donc, ils doivent s'unir pour avoir un enfant. Mais dans la Bible, il est dit consultez le livre de l'Éternel, car ni l'un ni l'autre ne fera défaut. Donc dans la Bible, il y a sa paire. Et lorsque je vais trouver cette paire, je pourrai comprendre pourquoi il faut poser la main sur la chèvre. Et après quelques années, j'ai lisé la Bible. Entre-temps, je lisais la Bible, je dépassais ce verset sans beaucoup penser. Mais dans Lévitique 16, verset 21, il y a la raison pour laquelle il faut poser la main. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Lorsque le bouc, la chèvre meurt pour notre péché, il doit d'abord prendre nos péchés avant de mourir. S'il meurt, tout simplement, nos péchés ne sont pas effacés. Donc, il faut faire passer nos péchés à la chèvre. C'est pourquoi on pose les mains dessus. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. C'est écrit comme ça, n'est-ce pas? Donc, en même temps, je pouvais comprendre. C'était ça. Quand Jésus-Christ était baptisé au fleuve Jourdain, il voulait être baptisé par Jean-Baptiste. Et donc, Jean-Baptiste avait refusé. J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus-Christ a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors Jean a accepté et il a baptisé Jésus. Et donc l'Esprit de Dieu est descendu du ciel comme une colombe. Et donc Dieu a crié, voici, ceci est mon Fils bien-aimé. Pourquoi Jésus était baptisé? Ce n'était pas pour le baptême. Quand on transmet les péchés à la chèvre, il faut poser les mains dessus. De même, Jésus-Christ a été baptisé pour qu'il reçoive nos péchés. Et encore, la Bible dit clairement, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Alors, quand j'ai connecté chaque paire, je pouvais maintenant comprendre. Quand Jésus-Christ était baptisé, qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Car il est convenable ainsi. Comment ce qui est juste va s'accomplir? Il faut d'abord laver tous les péchés pour accomplir ce qui est juste. Et donc, Jean a posé ses mains sur Jésus et puis il a entendu la voix du Saint-Esprit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Alors Jésus est venu avec la volonté de Dieu sur cette terre. Il veut être crucifié. Donc, avant d'être crucifié, il faut transmettre les péchés sur lui. Il a été baptisé. Et donc encore, il a entendu une voix des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis Jésus-Christ est parti. Le lendemain, Jésus est encore venu. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, quiconque parmi vous, quel que soit du pays où vous êtes venu, quel que soit votre effort pour croire en Jésus, c'est par cette méthode que tous vos péchés sont effacés sur la croix. Si vous dites que vous êtes pécheur, ça veut dire, ça, ce n'est pas humble. Ça veut dire, Jésus, tu as échoué de laver les péchés. Combien de fois vous rendez triste Jésus-Christ? Jésus était sur la croix Jésus était sur cette terre pendant 33 ans et puis il a été crucifié. Mais quand nous continuons à dire que nous sommes pécheurs, ça veut dire que Jésus a échoué. Vous n'êtes pas en train de dire « je suis pécheur ». En disant ça, vous n'êtes pas humble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, en 1962, à l'aube, j'étais en train de penser à ça. Ah, mes péchés sont lavés. J'ai cru comme ça. Je n'ai pas de péché. Mes péchés sont partis. J'allais à l'église presbytérienne. Et en ce temps, quand je parlais ça, le pasteur m'a directement marginalisé. Et après ça, je suis allée à l'école de mission. Mais quand je suis sortie de l'école de mission à Cocteau, ce qui était très étonnant, souvent après la moisson d'orge, la pluie tombe, c'est la saison de pluie. Mais l'orge était toujours là et il a commencé à pleuvoir. Le village est un quartier très pauvre et tout est la montagne. Il n'y avait pas de rizière, de champs. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont quitté ce village. À Sonsan, mon village, le champ est très très vaste. Donc ces gens avaient coupé l'orge et puis ils ont chauffé dans la marmite et puis ils écrasent ça au moulin et puis ils ont fait de la nourriture. Mais un jeune de ce village m'avait dit « Et moi, je ne vais pas t'empêcher ton évangélisation. Oui, tu peux évangéliser. Mais pendant que tu évangélises, il ne faut pas venir au temps du repas. Parce qu'au temps du repas, ils ne vont pas te donner à manger. Ils ne t'ont pas dit de manger et si tu prends une cuillerée ici, depuis ce temps, on va te chasser. » Parce qu'à l'époque, la situation était comme ça.
fait, pas une fois, j'ai parlé de la nourriture. Et j'ai vécu là pendant 9 mois. Oui, bien sûr, j'étais beaucoup restée affamée. Mais comment Dieu m'avait fait manger, comment il m'avait protégée, ça, vraiment, c'était clair. Dieu était avec moi et j'étais très reconnaissant. Au lieu d'avoir de millions d'argent, j'étais content d'être avec Dieu. Au lieu d'avoir vraiment des hectares de terrain, rester avec Dieu était plus bon. Oui, il y avait des difficultés dans ma vie, aussi de la faim. Mais Dieu ne m'avait jamais ignoré. Ici, il y a un ouvrier de la vigne. Alors, le maître de la vigne, apparemment, formellement, il travaille. Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut partager de l'argent aux pauvres. Et normalement, il faut payer un denier. Celui qui est venu le matin, il donne un denier. Qu'il vienne à 14 h, il donne un denier. Qu'il vienne à 16 h, il donne un denier. Et même s'il est venu le soir, il a travaillé qu'une heure, il a donné un denier. Donc, ils ont murmuré. Ah, moi, j'ai été pasteur, j'ai vraiment travaillé Dieu. Lui, il ne fait que boire l'alcool. Est-ce que lui ira au ciel? Pourquoi? Dieu veut nous envoyer au ciel parce que le maître de la vigne veut donner de l'argent. Il veut donner le denier aux pauvres ouvriers. Donc, il faut connaître le cœur. Eh bien, ici, notre maître, il a beaucoup d'argent. Et tu sais, son objectif, c'est de donner l'argent. Il va te donner l'argent. Hey, allons-y. Nous allons aller cet après-midi. On va lui demander un peu d'argent. On va travailler un peu paisiblement. Ça va, n'est-ce pas? Est-ce que le propriétaire va dire quoi? Tu es venu en retard, tu veux recevoir d'argent? C'est pas ça le cœur du maître. Eh, tiens, c'est pour toi, ça va. Prends l'argent. C'était ça le cœur du propriétaire. Donc notre cœur est différent du cœur du maître. Oui, évidemment, le cœur des ouvriers et le cœur du maître sont différents. Le cœur de Dieu et notre cœur sont différents. Vous devez abandonner toute votre pensée. Au monde, quand vous faites bien, on vous donne de l'argent. Hier, nous avons fait la finale de la compétition du parler d'anglais. Ça fait on est en train de faire ça pendant 22 ans. Et il y avait vraiment des milliers de participants à ce concours. Et notre église a ramassé tous les prix. J'étais très reconnaissant. Dans tous les cas, élever un élève, un étudiant, normalement, dans les églises ordinaires, il n'y a pas d'école le dimanche parce qu'il n'y a pas d'enfants. Mais dans notre église, l'objectif de notre église est d'enfanter beaucoup. Ma belle-fille est ici. J'ai dit d'enfanter beaucoup. Elle m'a dit oui. J'ai dit d'accoucher 5. Elle a eu 3. J'ai dit ça va. Ça va. Elle a eu deux garçons et une fille. Et quand elle a eu son troisième, qui est garçon, et son fils, elle est très contente, elle l'aime beaucoup. Vous savez, les femmes sont les femmes, mais quand elles ont d'enfants, elles ne sont plus femmes, elles deviennent mères, mamans. Et on ne devient pas une mère au hasard. Elle a commencé par avoir du lait. Elle va commencer par avoir d'amour pour ses enfants. Et bien qu'elle se sacrifie, elle est toujours satisfaite. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir
une femme, vous devez devenir une mère. Oui, quand elle accouche avec beaucoup de souffrance et de peine. Cependant, elle a un amour très large. Bien qu'elle se sacrifie, elle est heureuse. C'est pourquoi au monde, le plus beau nom est maman. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui deviennent maman. Elles deviennent maman quand elles accouchent. Le nom maman est très bon. Et elle a aussi du lait, elle a aussi d'amour qui sort. Elle a aussi le cœur de sacrifice. C'est Dieu qui a créé comme ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Comme la mère nous protège, notre Père aussi nous protège. C'est pas comme si vous achetez un objet, hey, c'est combien, donne-moi. C'est pas comme ça Dieu travaille à vous. Oui, quand nous sommes fidèles à Dieu, il nous donne quelque chose, mais il nous donne aussi beaucoup de choses inconditionnellement. Dieu est Dieu de miséricorde et de grâce. Il y a aussi beaucoup de sortes de grâce, mais la plus grande grâce, c'est le pardon des péchés que nous avons reçu. Si nous ne recevons pas le pardon des péchés, personne ne peut aller au ciel. Vous savez, Dieu peut aller au ciel ensemble avec vous. Donc, Jésus a tout fait sur la croix, il a lavé nos péchés. Mais, lorsque nous disons que nous sommes pécheurs, comment serait le cœur de Dieu? Et tu es humble, c'est très bien. Est-ce que Dieu va faire comme ça? Non, Dieu aura très mal au cœur. Non! Tous tes péchés sont pardonnés. Regarde un peu la Bible. En 2013, c'était au Ghana. Nous avons fait le camp au Ghana. J'étais en train de donner la conférence à 2200 étudiants et la première dame du Ghana était venue pour donner des félicitations. Et après son message, elle s'est assise sur son siège. C'est rare les premières dames qui viennent à nos programmes, événements. Et normalement, quand elles finissent de donner leur message, elles vont rapidement, elles quittent parce qu'elles sont occupées. Mais en ce temps, je suis descendue de l'aéroport et moi-même, c'était à peine que je suis arrivée au lieu du camp. Et je ne pouvais pas me changer et je suis montée comme ça. Et donc, la première dame aussi doit vite quitter. Moi aussi, je dois me préparer, me changer, mais elle n'était pas partie, elle était toujours assise. Et après, elle m'a dit, pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai dit, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Actuellement, le président, il est beaucoup malade, il est urgent. Est-ce que vous pouvez le rencontrer? J'ai dit, mais bien sûr. Président John Atamis, il était couché sur un banc. Et puis, le président m'avait dit, pasteur, merci d'être avec moi ici. Ce matin, quand je me suis réveillée, qu'est-ce que j'avais pensé? J'avais pensé combien de jours je vivrai plus. Depuis 1 an et demi, mon docteur, il vient chaque fois m'examiner. Mais ma santé va de pire, de mal en pire. Et donc ce matin, j'avais pensé combien de jours je pourrais vivre encore. Si je vis longtemps, peut-être 5 jours. Je peux même mourir aujourd'hui. Donc, j'ai examiné ma santé, mais c'était comme ça. Et puis, le président m'avait dit,
En fait, j'ai toutes choses que j'ai accomplies dans ma vie. Je n'ai pas un autre souhait, mais il y a une chose. Pasteur, bien que je sois président, j'avais commis de péchés et je n'ai pas reçu le pardon des péchés. Et si je meurs avec les péchés, je sais que j'irai en enfer. Pasteur, j'ai peur. Alors je lui ai demandé, Mon Excellence, comment vous avez su que vous êtes pécheur? Pasteur, ne suis-je pas pécheur si j'ai péché? Non. Il était choqué. Son Excellence, au Ghana, c'est celui qui a péché qui juge son péché. C'est moi qui décide, comme j'ai péché, je vais aller à la prison, je vais faire 2 ans, 3 ans. Son Excellence, comme vous n'êtes pas le juge, vous ne devez pas juger votre propre péché. Le péché, c'est le juge qui juge. Et en ce temps, le président avait le même âge avec moi. Il est né en 1944. Je lui ai dit, Son Excellence, vous ne devez pas juger votre propre péché, mais vous devez lire le jugement pour votre péché. C'est vrai, n'est-ce pas? Quand vous avez péché, ce n'est pas moi qui décide, c'est le juge qui doit décider. Donc, vous devez voir le jugement du juge. C'est ça que vous devez lire. Est-ce que vous avez vu ça une fois? Ah, mais c'est où ce jugement? Je n'ai pas trouvé. C'est dans la Bible. Est-ce que vous voulez le voir? Il a dit oui qu'il veut voir. Alors j'ai lu. C'est Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Son Excellence, c'est ça, vous. Donc c'est écrit comme ça. Mais ensuite, Dieu est le juge. Il y a une sentence pour votre péché. Est-ce que vous voulez le voir? C'est pas ça qui est important? Oui, c'est le verset qui suit. Dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien que ici, je suis en train de parler, c'est pas le pasteur Soupa qui parle, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tous ont péché. Mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il nous a rédimés. Alors nous n'avons rien fait. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est ça le verdict, la sentence de Dieu pour votre péché, son Excellence. Donc le président était très touché. Son Excellence, il y a beaucoup de paroles comme ça dans la Bible. Il y a plus de 10 livres ou 100 livres dans la Bible qui parlent de ça. Encore, je vais vous lire un autre verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, il est dit. Je vais lire.
Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais nous allons lire le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ce qui est très étonnant, Satan nous a trompés et il a aveuglé tous nos yeux. Et ils disent, nous sommes pécheurs. Bien-aimés, ce matin, nous avons parlé sur ça. Ce n'est pas d'autre chose, mais ça, c'est la parole de la Bible. Dieu a dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Ça, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Cette parole, Dieu dit à vous tous qui êtes ici ce matin. Ce n'est pas la parole du pasteur Ousupak, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, c'est là ce que tu étais. Tu as commis tel péché, mais en Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as été lavé, tu as été sanctifié et tu as été justifié. Ça veut dire, je t'ai déjà dit que je t'ai lavé et je t'ai rendu saint et juste. Allez-vous continuer à dire vous êtes pécheur? Quoi? Cependant, vous allez continuer à dire que vous êtes pécheur? Oui, non. Ça va. Ça, c'est blasphémer Dieu et c'est nier la croix de Jésus-Christ. Et celui qui nie sera forcément maudit. Alors, ce matin, quiconque, quel que soit ce que vous soyez, nous allons tous abandonner notre pensée et croire cette parole. Oui, moi, je ne suis pas sûre. Mais ce qui est clair, si Dieu dit nous sommes justes, nous sommes justes. Si Dieu a dit je suis lavé, je suis lavé. Car c'est ça la sentence de Dieu pour mes péchés. Dans la sentence, qu'est-ce qu'il est dit? Tu as péché, certes, mais par le sang de Jésus-Christ, tu as été lavé, tu as été sanctifié. Oui, j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai beaucoup menti, mais je n'ai jamais dit que je suis pécheur. J'ai dit je suis juste, je suis lavé, je suis saint. Et même le président du Ghana, quand il a écouté cette parole, il était très content. Pourquoi je n'avais pas connu cette parole? Et puis, après 6 heures, il est allé aux côtés du Seigneur. J'étais très reconnaissant. J'espère que nous tous, nous croyons cette parole. Et puis, louons le Seigneur. Merci.